Hello tout le monde, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va tester une voiture que je n'ai jamais vue, une Cupra. Alors on en parle souvent de la Cupra, etc. Du coup aujourd'hui je vais pouvoir donner mon avis sur cette voiture. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que je la trouve bien, et pour son prix, est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix. Déjà les gars, Cupra, esthétiquement elle est rouge avec des très belles jantes, j'aime bien. Elles sont très jolies, très belle config, avec esthétiquement que deux seules modifications, la lame à l'avant et les embouts d'RS3. C'est des embouts d'RS3, c'est ça hein, embouts d'RS3. Et la lame à l'avant qu'on retrouve juste ici. Donc cette lame à l'avant qui a été rajoutée par le propriétaire, qui la rend plus agressive. En tout cas elle est très belle. Et moi ce que je kiffe le plus se trouve à l'intérieur du véhicule. À l'intérieur du véhicule on a un volant en carbone. Il est incroyable, je vais vous montrer ça. Regardez. C'est beau, ça c'est du carbone avec un petit rappel rouge ici et de l'Alcantara. Intérieur très beau aussi avec des sièges Alcantara. Elle est toute option à part le toit ouvrant. Donc on a l'Apple CarPlay, etc. Sinon on a les finitions de chez Seat. Cupra Leon là, le badge ici. Elle sort à peu près 400 chevaux. On est sur un stage 2 à l'éthanol. Donc 400 chevaux dans un moteur 4 cylindres. C'est à peu près 400 chevaux, hein, 390 si je dis pas de bêtises. Et elle est vraiment très belle. On va voir ce que ça donne sur la route, si ça marche fort ou pas. Étrier Brembo. Non, des très belles finitions sur cette Seat. J'aime beaucoup. Donc je vous laisse avec quelques plans de la voiture. Bon les gars, je vais vous montrer un peu comment les gens, c'est des rageux. Cette voiture a été garée dans un magasin. Et son propriétaire, quand il est sorti du magasin, et il est venu voir la voiture, il l'a retrouvée comme ça. Ça c'est honteux. Honteux. C'est vraiment pas beau. Hein. Regardez la rayure là, c'est profond et tout. Et ils sont déchaînés. Ça continue là, et aller qu'on va sur la trappe à essence, et qu'on va derrière juste au-dessus du feu. C'est vraiment pas beau. Voilà, franchement les gars, franchement, c'est honteux de faire ça. Donc moi je trouve ça complètement bête, sachant que le proprio, il paye sa voiture avec son argent, il fait tout pour avoir la voiture, et là les gens ils viennent lui gâcher juste avec un coup de clé sa voiture. Tu te rends compte, tu sors du magasin, tu vois ça, t'as envie de niquer toute la terre, frère. Toute la terre. Bref, c'est parti. J'ai commencé la première vidéo, c'était avec un Bentley Bentayga. Ah ouais, sympa. Ouais, c'était grave sympa. T'as bien commencé. Ah, c'était pas mal. C'était une belle petite vidéo. Et c'était pareil, c'était un abonné ou c'est un gars qui a une agence de location de véhicules. Okay. Et il me l'avait ramené. Mais je faisais déjà des photos avec lui, il avait ses 63, je lui avais fait des photos et tout. Ça va. C'est un cul-de-sac là? Ouais, je crois qu'il va falloir faire demi-tour. Hein. Ah, vous entendez le petit bruit là? Donc t'en es content là de ta voiture? Ah ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 mois. 5 mois. Ouais, avant t'avais une classe A, ça te change? Ouais, ça change. Ça pousse? Ça pousse, ça va. Ah ouais.
Un petit peu. Écoutez le petit bruit là. Ça j'aime bien ça. Ça c'est un délire ça. Là tu peux reprendre la gauche là. À gauche? Ouais. Ça fait que de péter. Pour les gens, ils vont péter les plombs, ils vont voir un mec avec un masque à l'intérieur de la voiture, ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les gars, ça pousse fort, hein. Ça pousse fort. Franchement, au niveau qualité-prix, c'est pas mal parce que t'as payé combien la voiture? 27 000. 27 000, elle avait 15 000 km, 14 19 000 km, donc ouais, ça va, elle était quasiment neuf. T'as fait une petite prépa dessus. Ouais. Au final, t'en as pour 3 000, 4 000 à peu près. 3 000 euros, ouais, 3-4 000 euros de prépa. On va dire, ouais. Et la voiture, elle marche très fort. Elle marche très fort. On a 400 chevaux. Et encore, c'est un stage 2 soft. Ouais. Ça, tu vois, en fait, j'ai le Castella qui avait fait sa ligne droite. Ça pousse, hein. Ça va derrière, t'es bien? Ça va, ça va. Ça arrache le cul. Je la prends à gauche là. On fait comme tout à l'heure là? Ouais, on fait comme tout à l'heure, on va prendre la ligne droite par contre après. Elle est vénère. Ah ouais. Ça pousse plus que le Stelvio. Ah, de fou. Ça a combien de chevaux le Stelvio? On a 250. 250? 250, mais c'est plus lourd. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est lourd ça quand même. Ah, là on a... Je vais là-bas, hein. Ouais, toujours. Là on a 400 chevaux, c'est léger. Une tonne 3. Une tonne 3, ouais. Donc ouais, c'est assez léger quand même. C'est léger, ouais. Même pour ce que c'est. Ouais. Donc après, tu peux toujours faire plus. Tu peux arriver à 500 chevaux avec, mais bon, après. Non, après sur là, les deux pneus avant, et c'est pas. Ouais, vraiment, pas et puis après, faut que tu changes les freins. Les pneus. Ouais, c'est ça. Les pneus, ils ont 10 000 km, ils sont morts. Ouais, les pneus avant, ouais. Ouais. Ah, ça doit patiner de ouf. Tu patines jusqu'en deuxième, troisième? Troisième, quatrième, des fois. Quatrième. Salutations. Non, on va reprendre à droite. Oh là. Pop, 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 pop. Toi, tu peux faire la musique de Granby, hein. Pop, pop, pop. Droite, gauche. Gauche. Gauche, direction Boulogne. Et là, tout droit. Là, tu peux rester à gauche, là. Ah ouais. Ça marche pas. Et au feu, on va reprendre à gauche. Oh là, comment ça pète. Là, tu peux, là, t'es à gauche. À gauche. Ah ouais, ça pète, hein. T'en as pas marre à force d'avoir les pop pop pop? Bah, si t'en as marre, tu mets en confort, donc bon. Ouais, c'est pas faux. En confort, y a pas. C'est ce que tu veux en fait. En tout cas, y a moins. Mais moi, généralement, t'es toujours en mode sport. Et les gens, ils regardent pas trop la voiture ou? Bah, pas trop. Bah, au début, enfin, des gens qui connaissent pas trop les voitures, ils peuvent pas savoir que c'est qu'une Cupra. Ouais, ça marche pas. Ouais. C'est que quand ils entendent le bruit. Ouais. C'est vrai qu'avec le bruit, t'es obligé de te retourner, tu te dis, mais attends, c'est quoi ça? Tu dis, c'est quoi ça? Et après, tu dis, putain, mais c'est hâte.
C'est comme un GTI, hein, un GTI classique, les gens ils regardent pas forcément. Hein. Bah, encore sur le GTI, il y a marqué le logo GTI, mais là c'est un petit truc, tu vois, un petit drapeau rouge et blanc. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'esthétiquement, en soi, la gueule ne change pas trop d'un Seat normal, bah, un Seat Leon. T'as juste les jantes. Les jantes et après à l'intérieur. Les gens ils le voient pas ça de l'extérieur. Les gens ils le voient pas. Peut-être les deux sorties d'échappement qu'ils voient aussi. Ouais, en plus toi t'as deux grosses sorties là, de RS3. Parce qu'avant je trouve que ceux d'avant ils sont en arbre comme ça là. Ils sont ovales comme ça et je trouve qu'ils sont ovales et un peu petits. On voit pas trop. Couleur noire ou argenté? Ils étaient argentés aussi, mais tu sais avec un peu avec la crasse c'était un peu noir. Ouais, c'était noir. Pas trop beau. Sur la barre j'ai deux petites bites moi qui sortent. De chaque côté, ouais, ligne Monza. Mais je trouve les pots ils sont tout petits. J'aimerais bien avoir la même chose mais avec des plus gros. Ouais, tu peux après tu peux plus grosses sorties. Ouais. Ça marche vraiment bien. Je suis plutôt surpris. C'est la première fois que je monte dans une Cupra. T'étais jamais monté Jamais, jamais. Même tirer avec une Cupra, on n'a jamais fait. Franchement, ça marche autant qu'une 7R en fait. Ouais, bah voilà. On peut la comparer à la 7R. Ouais, bah c'est le même moteur. Hein. C'est le même moteur, ouais. De l'ITSI, c'est pareil. Il y en a qui vont préférer l'esthétique de la 7R, tu sais. Ouais, et puis c'est plus connu. Ouais, voilà. Ça c'est moins connu, mais en fait c'est le bas de gamme. Ouais. Bas de gamme, mais qui marche quand même, tu vois. Ouais, je vois. Après, ouais, la 7R est plus cotée aussi. Hein. Plus cotée, ouais. Là, on va aller tout droit. Et je pense que tout droit, on va se garer, on va se mettre sur la gauche et on va se poser 2 secondes. Comme ça, je vais faire quelques petits plans. Smart MHD. Ouais, de ouf. Il est en prison. Sur la gauche? Non, tout droit là. Tout droit et on va aller là-bas là. Là où il y a le bus là-bas. Bon, fin du petit tour. La voiture, elle marche. Je vais pas vous mentir, elle marche. Ça pousse. C'est équivalent à un 7R préparé. C'est le même moteur. Franchement, ça marche. On va voir ce qu'il y a sous le capot. Il y a le moteur. Voilà. C'est celui-là. Le fameux moteur TS6. Là, t'enlèves ça là. C'est Volkswagen. Ouais, bah oui. C'est le même logo en fait. Là, si t'enlèves ce logo là, le logo Volkswagen, c'est exactement pareil. Pourquoi il y a un filtre air sport là-dessus? Ouais, filtre air sport. Ouais. Et après, bah. C'est tout. Bon, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère que vous avez kiffé la petite Cupra. En tout cas, moi j'ai kiffé, c'était pas mal. Première Cupra sur ma chaîne YouTube et peut-être pas la dernière, on en fera peut-être d'autres. En tout cas, celle-là, elle était propre, bien préparée. On va écouter maintenant le bruit. Merci à son propriétaire, son Instagram s'affiche ici. Vous pouvez aller le suivre sur Instagram. Et du coup, c'est parti, on écoute le bruit. Écoutez. Oh, c'est propre, c'est propre. Très beau son, pétarade, on l'entend aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Franchement, c'est lourd. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube.